Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour Actu Manga épisode 2. Les gars, on va lire le magazine Akiba et on va regarder les dernières sorties manga en France et on va un peu en parler, et essayer de trouver les œuvres qui seraient intéressantes à lire. Putain, vas-y, je suis pas prêt. Merde, je sais pas, j'ai pas la nonchalance que j'ai d'habitude. Enfin bref, alors du coup, ouais, on va lire le magazine Akiba, on va lire les articles du magazine Akiba qui parlent des mangas qui sont sortis récemment. On va faire un petit tri, c'est-à-dire que il y a des œuvres je vais en parler, des œuvres je vais pas en parler. Et donc du coup, dans cet épisode 2, on va commencer par se découvrir un manga qui a l'air assez intéressant. C'est-à-dire le manga comment qui s'appelle, un manga de euh, Kemuri Karakara, qui est publié dans le Genka Comic Avarus. Donc l'éditeur au Japon c'est McGarden et en France c'est Picoma. Il y a 6 tomes, la série elle est terminée, c'est un shonen, c'est du genre action. Et il est sorti en mai 2023 et il coûte pas cher, il coûte 4,49 euros. Alors le titre original c'est Donten Niwa Rao. Donc de quoi ça parle le Chig Under the Cloud? Alors déjà je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Alors, Logic Under the Cloud, ça raconte l'histoire de trois frères. C'est des passeurs. Alors, dans le Japon de l'ère Meiji, la modernisation annonce la fin du temps des samouraïs, entraînant des frères euh, entraînant des vagues de révolte dans le pays dans le pays. Pour les trois frères Kumo, le travail ne manque pas. Passeurs de père en fils, ils conduisent les malfrats jusqu'à l'immense prison Gokumonjo, au centre du lac Biwa. Un jour, l'aîné Tenga part à la chasse de dangereux fugitifs et ordonne à ses frères de ne pas le suivre. Mais le respect de l'autorité n'est pas leur fort. Les voilà partis pour une traque périlleuse. Ok, donc on va suivre l'histoire de trois frères qui partent traquer des criminels. Donc ça se passe à la fin du Japon féodal, lorsque le Japon commence à se moderniser et que du coup bah, l'ère des samouraïs touche à sa fin. Donc moi je trouve que c'est un joli coup de crayon, alors même si à l'image du centre, je trouve que le visage il est un peu foiré. Mais le reste les deux autres images que j'ai trouvées, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est bien dessiné, c'est intéressant comme style. Alors du coup, oui, moi je connais pas l'auteur, mais il est connu pour avoir écrit notamment la série Riversal et Mars Red, deux one-shots, deux tomes chez Doki Doki pour Riversal et trois tomes chez Panini pour Mars Red. Alors le manga, il n'est pas sorti en 2023, il arrive en France en 2023, mais en réalité, il est édité depuis 2010. Et donc du coup, il y a eu une adaptation en anime en 2014. Donc il y a un anime à se mater à l'occasion. Et donc du coup, oui, le manga, alors je sais pas en fait quel est le style de narration de l'auteur, donc je pourrais pas dire. Mais j'ai trouvé que ce manga, il était intéressant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est court. C'est-à-dire que on peut se faire une petite série tranquille à lire l'histoire. Le seul défaut d'après l'article, c'est que en gros, je vous le cite, le début peut décevoir comme on s'attarde davantage sur les relations entre les trois frères que sur le cadre de cette prison mystérieuse. Mais la suite est déjà plus prometteuse. Donc au début, l'histoire elle va se concentrer sur la relation entre les frères et ensuite ça va partir, on va sûrement développer un peu les personnages, leur rôle, leur occupation, pourquoi est-ce que le frère il part traquer des criminels alors que c'est censé être juste des passeurs, est-ce que il y a une histoire personnelle dans cette traque aux criminels. Donc ça peut être l'occasion en réalité de se lire une petite histoire qui est courte et qui est bien sympa. Elle est sortie en 2010, donc ça date un peu, donc c'est un peu vieux comme manga, même si nous ça nous arrive tout de suite maintenant, et que les fans de l'auteur ont forcément déjà lu le manga comment ça s'appelle, en scan. Là, on a l'occasion en fait d'acheter, et donc au passage ça soutient l'auteur, hein, si vous avez aimé l'œuvre et que vous l'avez déjà regardé, Et donc du coup, oui, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de cette œuvre? J'ai choisi de vous parler de cette œuvre-là parce que en réalité, genre les autres histoires qu'on m'avait proposées, c'était euh, c'était
comment dire, c'était sur des délires d'exorciste. Et je sais pas, j'ai trouvé que les autres, elles avaient pas de flow. En réalité, j'ai eu l'impression que c'était des mangas shonen génériques. Là, ici, je m'attends à ce que le manga, il ait un peu une originalité, parce que c'est, comment dire, les mangas shonen, la plupart du temps, c'est connu en Occident, c'est connu à travers le monde, pour toutes les œuvres où il y a du combat et des super pouvoirs. C'est rare un manga shonen qui perce, où il n'y a pas un peu de fantaisie, de magie, de pouvoir, d'élus secrets. Là, l'histoire, elle descend à une échelle un peu plus humaine. Je veux dire, c'est des passeurs, c'est juste trois frères qui vivent dans les montagnes et qui font passer des gens à des endroits stratégiques, on va dire. Et donc du coup, la traque au criminel, ça permet en fait de donner un peu une histoire d'humain. Je veux dire, moi je trouve que à travers la culture, à travers les œuvres, bah, là, comme par exemple Lodging Under the Cloud, à travers ça, on peut inculquer des valeurs. On peut éduquer les âmes des lecteurs. Et là, par exemple, Under the Cloud, ça peut être l'occasion aussi de raconter une histoire sur trois frères. Alors, j'ai pas lu le manga, et je vais probablement pas le lire, parce que moi, personnellement, c'est pas le genre d'œuvre qui m'attire, mais si je tombe dessus lors de un jour sur le tome 1 de Lodging Under the Cloud, oui, je pense que je l'achèterai en dédicace à cette vidéo, comme j'ai fait pour Tsugai Shadow of Daemon Realm. Et donc du coup, oui, Lodging Under the Cloud, c'est un manga, bah, il est déjà terminé, il est sorti en 2010, il y a une adaptation en anime. Mais si on est fan de manga et qu'on veut découvrir un peu le Japon et sa culture, je pense que Lodging Under the Cloud, c'est le manga qui tape dans le mille. Dans le sens où bah, ça va un peu aussi être l'occasion pour le manga de faire comment dire, c'est quoi le truc des easter eggs historiques. Tu vois, d'un peu se placer dans l'époque et donc du coup de nous partager la culture japonaise à travers une œuvre qui sera bien japonaise, les mangas qui sont, on va dire, la chose qui a rendu le Japon célèbre. Bref, je vais continuer de lire les articles d'Akiba et je reviens tout de suite vers vous si j'ai un autre manga à vous parler. Sinon, ce sera la fin de cette vidéo, mais je reviendrai vous dire au revoir. Allez, à tout de suite. Ouais, bah du coup j'ai fini de lire les articles sur la sortie des mangas. J'ai pas trouvé de manga intéressant dont j'avais envie de vous partager le flow. Je me suis pas concentré sur la sortie des animes parce que je trouve que les animes c'est la version commerciale des mangas. Il faut qu'ils plaisent à l'Occident, donc il faut qu'il y ait des codes qui soient respectés. Les mangas c'est plus brut, c'est plus pur de l'âme du Japon. Et donc du coup je pense que Lodging Under the Cloud est le seul manga après dans le magazine Akiba qui me restait qui valait la peine de vous en être parlé. Les autres, c'est pas original, ça refait ce délire de oui, je n'étais qu'une personne normale dans le vrai monde et je suis mort et je me réincarne en grand guerrier tout puissant. Tu vois, donc dans une famille noble et riche, tu vois, ça m'avait saoulé, ça me saoule. Le pitch, j'aime pas en plus. Je veux dire, je sais pas comment expliquer. Sword Art Online, vas-y, parce que c'est le Shinsekai, le délire là. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas Shinsekai, c'est Isekai. Isekai, c'est genre en gros quand tu crées un nouveau monde. C'est en gros le héros, il se réincarne dans un monde de jeux vidéo, entre guillemets. Là où c'est justement Sword Art Online, c'est de la réalité virtuelle. Et c'était un jeu vidéo et il y avait des codes du jeu vidéo qui étaient respectés dans l'histoire, dans la narration. Bref, alors du coup, c'est la fin de Actu Manga épisode 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un manga qui va vous intéresser. Moi, je vais arrêter la vidéo ici. Il faudra que j'achète un autre magazine d'actualité manga pour continuer cette série de vidéos. Donc du coup, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.